Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateur ou opérateur culturel, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Madame, monsieur, bonsoir. Joyeuse Pâques, puisque c'est dimanche, émission analyse qui rentre la carte. Je dis encore, nous allons parler sur l'idéologie et l'élite haïtienne sous pays d'Haïti. Ça veut dire qui gens trois élites nous penser pays qui gens ou capable ouais origine yo sous gens parler, sous gens conduit tête dans pays et sous rapport gain avec pays même. C'est émission numéro 2 à ce même thème là pour qui ça parce que deux sociologues nous ont invité l'autre jour, professeur Dovillier à tout Ronald Kenol, eh bien tu gagné un ensemble de déclarations que vous faites qui aboutit au fait que parmi trois élites, c'est élite intellectuelle là, d'après vous-même, qui te produit des réflexions et qui te produit des choix, des orientations qui proposent le pays ça en façon pour le développer. Tandis que l'autre élite, élite de pouvoir, élite d'avoir, ça on t'a le monde politique et le monde économique, et bien yo là seulement pour piller le pays, pour vraiment prendre ressources pays, bien pays pour y aller porter dans l'autre pays. C'est comme si Haïti était toujours deux groupes là-dedans, un grand groupe masse peuple haïtien qui a pensé pays, qui a travaillé pour pays dans l'économie, ma débat, dans politique qui pas tellement fin rationalisé et gagner groupe ça, un petit groupe monde qui eux même gagne regard fixé vers l'étranger qui tout ça y a fait c'est pour étranger y a travail. Eh bien je dis encore nous pral débattre sur question idéologie, sur question vision, sur question qui gens élite pays ou pays soit pour ta développer pour progresser, soit pour t'arrêter dig d'entendre une crise qui pas jamais fini côté haïtien plus pauvre, côté haïtien vinn plus ignorant puisque en pile monde croit que grand obscurantisme sous tête pays. Ça veut dire on fait noir qui permet que en pile haïtien pauvre, en pile haïtien pas à l'école et ou un système de santé qui pas marcher, ou gain un problème logement qui pas jamais posé, ou gain tout problème politique ça yo qui pas jamais vraiment poser problème développement pays. N'a pris une pause, n'a tourné. Émission analyse, nous a parlé jeudi encore de idéologie des élites haïtiennes sous pays. Qui j'aime penser pays? Là, il a parlé, est-ce que c'est Haïti qui référence là? Là, il a écrit, est-ce que pays a dans tête yo? Et toute conduite yo gagne par rapport à l'autre pays, est-ce que c'est Haïti qui a défendu? Pour nous parler de l'idéologie des élites haïtiennes d'Haïti, à l'intérieur d'Haïti ou en dehors d'Haïti, nous avons invité pour vous M. Ashley Larac, qui lui-même va le parler, il est entrepreneur, homme politique, il va le parler avec nous. Et puis, il y a M. Eddy Labossière, qui est économiste, qui va le parler avec nous. Sous question ça, comment élite pays, monde qui sous pouvoir, monde qui est intellectuel, monde qui a une économie en Amérique, ou est pays. Comment vous pensez pays? Ou bien comment vous pas penser le tout sous question développement et progrès. Bonsoir, M. Ashley Larac. Bienvenue sur Analyse. Bonsoir, Romain. Je suis heureux d'être aujourd'hui à l'émission Analyse. Son aucune opportunité pour moi que je parler de l'élite nous, enfin, parler de nous-mêmes, parce que nous représentons l'élite là. Et présence économiste Labossière là avec moi, elle aussi fait un beau mot cœur parce qu'il a l'expérience du vécu et ensuite le vécu et l'expérience encore lui donnent le droit de critiquer, de dire beaucoup de choses que nous pas même pensé que ça existé dans l'économie. Donc moi content pile sur le professeur Labossière pour le capable d'aider et mener une discussion ça avec vous.
Bonsoir, économiste Labossière, Eddy Labossière, professeur Labossière, professeur d'université. Bienvenue sur Analyse. Ok, merci. Merci, c'est un honneur, moi. Et pour me participer à la émission Sarah Marais. Et je suis content vraiment qu'on invite moi. Et ça va permettre de débattre dans un certain nombre de bagages qui ont traversé l'économie depuis quelques temps. Et ça va permettre en particulier d'expliquer pourquoi, au point de vue économique, nous sommes dans un pays en faillite. Et ça explique faillite ça et comment sortir de la faillite. Et je suis très content, on invite me faire parler avec les spectateurs télévision, avec Ashley Larac, qui certainement va mettre l'accent sur toute dimension politique, la dimension, on va parler d'idéologie, donc Ashley va rater toute cette dimension d'idéologie politique et de l'idéologie qui traversait l'intellectuel haïtien, l'élite haïtienne en général, dans le domaine ça. Donc, je pense que nous allons démarrer là pour une très bonne émission. Côté Ashley, certainement, va mettre aspect et accent sur la dimension de l'élite intellectuelle et l'élite politique, et côté même, et nous allons aller venir en complémentarité, certainement, nous allons surtout mettre accent sur les élites économiques, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, et comment redémarrer la machine, parce que le pays n'a pas arrêté dans l'état de faillite. Ça. Merci, monsieur Ashley Larac. En peu de mots, c'est la première rubrique émission, ça, côté invité à les présenter TEPT. Comment vous me présenter Ashley Larac? Ashley Larac sont entrepreneurs d'abord, parce que survie moi, je fais l'entreprise, je fabrique meubles et j'ai eu l'occasion de fabriquer rideaux pour télévision, salle de télévision. Ils font élevage, enfin ils sont spécialistes de dressage chien tout. Donc, j'ai développé une entreprise qui emploie certains jeunes qui apprennent jeunes à développer pour de métier ça. Et m'engagé depuis pas mal d'années déjà dans la politique. Je suis ancien militaire Forces armées d'Haïti, ancien prisonnier politique dans le sens où je me fais fort dimanche parce que je suis militaire de gauche. Et moi j'ai un passé politique récent, on a dit, et très ancien, puisque le combat politique nous date des années 70 avec Emmanuel Charlemagne, avec toutes ces mêmes équipes-là. Et il arrive à aboutissement aujourd'hui, c'est-à-dire que faut que moi proposer finalement, au lieu de moi être dans l'opposition seulement, il faut que moi proposer. Je suis membre de la fusion des sociodémocrates haïtiens et donc je me suis reconverti en social-démocratie, ce qui est le cheminement normal pour un nègre de gauche qui a modernisé tête, c'est social-démocratie la seule qui solution et qui option l'avenir. Et je crois que ça, je dis, moi, comme message, comme projet, important pour nous dire, puisque s'il ne peut pas permettre une solution immédiate, il permet quand même une réflexion. Je crois qu'un peu de mots, c'est ça que je dis là. Si je veux qu'on ait quel âge, mais moi déjà j'ai 58 ans tout, donc ça veut dire que moi dans l'âge, côté m'obligé de transmettre ça. Très bien. Naturellement, homme de gauche, vient transformer tête en homme de droite tout à l'extrême. Nous allons tourner sur ça parce que nous allons parler d'idéologie. Très peu de mots. Oui, vraiment très peu de mots. Qui j'ai encore présenté mon nom. C'est ça. Je n'ai pas une présentation aussi fournie, aussi riche que celle de mon ami Ashley là. Bon, j'ai toujours préféré présenter comme un professeur d'école. Et université, l'école secondaire, l'école primaire. Et bon, je suis un doctorat en économie, mais j'ai été professeur à l'école, c'est métier, si vous voulez. Former les jeunes, encadrer les jeunes, aider eux à avancer. Surtout étudiants qui font une mémoire, soit en licence, soit en maîtrise, soit même en doctorat en économie. Donc, j'ai toujours un plaisir pour m'encadrer. Donc, moi, j'étais un professeur à l'école, et je suis professeur à l'école. Et c'est ça que je fais. On fait des choses qu'on aime faire, on va essayer de faire d'autres bagages, parce que là, on essaie de faire d'autres bagages, on va échouer. Donc, moi, j'étais dans le domaine de compétences là. Bon, un petit peu entrepreneur, tout, parce que je filme moins. On filme d'experts conseils en économie, en gestion, en management en général. Donc, je vis de ma firme comme consultant national ou international. D'accord? Donc, c'est comme ça. On va retenir tout simplement, je suis professeur d'école. Je n'ai pas dit professeur d'université, non, je suis professeur d'école, premièrement. Et deuxièmement, je filme moins. Qui baille des consultations finance, même finance internationale, finance de marché, pas seulement finance publique ou finance d'entreprise.
Donc, vraiment une compétence en finance, donc c'est là. Quand il y a un terme idéologique, moi, je n'aime pas classer ni à droite ni à gauche, même il y a des penchants pour les gens de gauche. Ça me garde. Voilà. Par contre, tout cas, les sociodémocrates, par contre, comment tu vas appeler ça? Mais j'ai vraiment des penchants pour la gauche, mais je ne suis pas vraiment de la gauche, mais je suis très loin de la droite aussi. Achille Larac, semaine ça, 3 avril 2015, là, il a ramené 15 ans depuis Jean-Dominique était assassiné à tout gardien devant le gardien lui-même. La mort ça, il était frappé en pile monde dans la politique, dans le secteur économique. Dans tout secteur, il y a pile monde qui était sauté. Il y a des gens qui ont attribué l'assassinat à un assassinat politique. Il y a d'autres qui disent que c'est dans le secteur économique là pour aller chercher assassin. Ça, là, moi, Jean-Dominique dit pour 3 avril 2015. Jean-Dominique, incontestablement, son monument. Monument, tant au point de vue et média, parce que son aiguille dans la radiodiffusion, il fait créer ou former plusieurs jeunes qui là aujourd'hui a brillé. Oui. C'est un monument dans ce sens, son monument de cette tentative de révolution. Donc son citadelle. C'est pratiquement une citadelle. Jean-Dominique, c'est son élément engagé que on remet, qu'on pas remet Jean-Dominique. Il a été le mentor et l'exemple de positionnement pour une vraie démocratisation de la politique haïtienne. C'est vrai que c'est interprété, monsieur, et des excès, mais bon, qui est-ce qui dans la politique pas fait excès? Qui est-ce qui dans la réserve pas fait excès? Mais le mot Jean-Dominique, on croit plus qu'un pilote. C'est-à-dire que Mireille Bertin du Rocher autant, mais Jean-Dominique particulièrement, il marqué le peuple haïtien, pour moi-même en particulier, l'inacceptable. C'était marquage un point où, comme si on doit jouer football, et pour qu'on n'aura pas de ça, il va arriver, il va dépasser la ligne. Mais c'est ça, l'impact doué fait. Ça, c'est ce qui n'aurait pas dû être. Mais en même temps, ces sacrifices qui, vu de loin, ou bien de jeunesse qui pas contre Jean-Dominique là, qui simplement entendait parler de lui, décider que c'est le point culminant qui fait, c'est un point de réflexion. À partir de Jean-Dominique, où il y a l'impression que y a tout un groupe jeune qui commençait à poser cette question. Puis on dit, oh oh. Donc, objectif que monsieur fait pendant toute ville, dans la radio, à véhiculer en parole là, monsieur a des points culminants objectif, ça, je vais mourir, je vais assassiner là. Parce que finalement, tout le monde dit, même Jean-Dominique, ah, ça m'a vivre là, c'est pas exactement ça. Bon, me pose des questions. Donc, Jean-Dominique, pour moi, c'est ça le représenter. L'on dit Jean-Dominique, ou dit, bon, me questionner le pays, bon, me questionner Jean-Map vivre là, est-ce que c'est ça pour le payer? Pour moi, c'est comme ça que je définition. Okay. Monsieur Labossière, Jean-Dominique mouru, 3 avril 2000, ça fait déjà 15 ans, système justice là, pour qu'on fait l'idée sur le cas. Voilà. Vous avez l'impression qu'il y a une impunité rampante, désolant, qui a marché dans la société noire, qui fait que cas pour qu'on capable de faire justice. Ouais. Et c'est dommage. Ça qui vient témoin, c'est la gouvernance. Leur parler de Jean-Dominique, et là je parle de la gouvernance institutionnelle. C'est dommage. Je pense que acheter vraiment camper personnage là. Mais regardons mon dimension ça, mourir dans la condition de mourir, il y a une absence totale de la justice. C'est là que je suis vraiment choqué. Ça c'est choquant mes amis. Ou imaginons pour un monde un petit peu plus bas, que la justice haïtienne n'a pas été capable de ramasser questions, de documenter ces questions, de joindre coupable. Et pour Jean-Dominique et justice, parce que dans un pays comme ça, moi je c'est vraiment, vraiment désolant, et c'est à désespérer. Qu'il ait qu'à mettre en place, en termes de gouvernance, un bon appareil,
en termes de justice, chercher dans la société, tout le monde qui a fait mauvais acte. Le monde ça a courir les rues. Gang d'eau là toujours. Et donc, gang d'eau préparé, puis il fait d'autres crimes. La société n'a pas en mesure de mettre mes sur eux. Non, mes amis, regarde. Ou bien on a fait un pays, ou bien pas fait pays. La mort de Jean-Dominique et le fait qu'on n'a pas de justice, je dis que mes amis, leur parler d'Haïti, on doit demander qui sort parler. Ce n'est pas un pays, ça. Ce n'est pas un pays. Et c'est ça, me décadio, c'est dommage. Et il y a un pile d'efforts pour faire dans le domaine ça, pour nous finalement, si nous avons campé au point de vue et gouvernance institutionnelle, appareil justice là. Parce que regardez tout récemment, il y a un bon monde qui peut être impliqué dans la mort de Jean-Dominique, autant de disparaître, des témoins à charge, autant de disparaître. Ils là avant, ils disparaître, c'est pas normal. Des gens aussi importants, et même des bagailles à vue, même bon, pas de mettre en prison, mais il faut que mettre en liberté un petit peu, restreindre la liberté en attendant que mon soeur vienne témoigner devant la justice ou que mon absculé au point qu'il disparaisse. Regarde, on ne pourra pas, on va parler de l'élite économique tout à l'heure, on va parler du développement de ce pays, on n'aura pas de développement aussi longtemps qu'on parle des autres questions, ça, en particulier la question de justice, et pas les citoyens qui méritent justice, pas de justice. Si vous faites ça, vous pouvez payer. Ce n'est pas qu'à faire non plus. Dans le mois de mars, là, à Chelarac, il y a Auriel Jean qui travaille dans le palais national qui mourit assassiné. T'as semblé c'est sous le même cas, Jean-Dominique, là, puisque quelques temps après, voile pas paraître comme quoi le débat en interview à Guilherme Sedelva pour dire citer non qui monde qui t'a l'emmène dans le cas assassiné Jean-Dominique avec Jean-Claude Busser ou même comme combattant. Qui ça inspiré? Bon, moi, je partage entre deux sentiments. Révolte, évidemment, comme citoyen, simple citoyen, que nous pouvons avoir une justice ou bien que une bonne manipulation qu'a fait de justice là, pour les assassinats, pour pas oublier les gens, et de l'autre monde qui ont tué avant. Oui, bien avant. Et pour ne pas témoigner. Ou avez l'impression qu'on a un laboratoire qui travaille pour éliminer tout le monde qui est capable. Mais et toutes les traces aussi. Justement, son laboratoire qui sort. Aider une jeune justice. Son laboratoire qui sort. Puisque perception avec réputation fait plus tort à monde que accusé publiquement. Sauf qu'à court terme, le laboratoire a un objectif. Le laboratoire très court terme, il n'est pas si sort que ça, en éliminant les traces. Parce que Non. Je ne vois pas, je dis à nous à 15 ans. À long terme, peut-être oui. Au cas où c'est des actions, soit, mais à très court terme, mon son monde qui est important pour la justice, c'est éliminer. Donc, le laboratoire a une certaine efficacité à court terme. Même si à long terme, bon, il va mettre dans le même désordre là, dans la même situation qu'il y a. Non, je suis d'accord avec vous. Mais l'homme dit le sort là, ça veut dire que si croyance populaire là, imaginaire populaire là, qu'il a véhiculé pendant tout le temps, puisque je ne suis pas dans position pour me dire que ce n'est pas vrai, mais il fait tout le monde croire, il fait tout le monde comprendre, dans toute qualité médiale, tout rapport gain, que commanditaire yo ta saute dans le pouvoir Jean-Bertrand Aristide là. Maintenant, tout autant que vous pas joindre nos résultats, mais croyance populaire, ça, accusation populaire, ça, la jamais, la prêter, la pérenniser, et le le transmettre plus facile que si tu es un procès avec tout coupable de un matin, qui t'a démontré peut-être que ce n'est pas vrai. Et s'il démontre que c'est vrai, il t'a tout fini avec ça. Il t'a dit, bon, c'est ça, nous finissons, nous oublions, monsieur. Monsieur pas seulement existé pendant tout le temps ça, parce qu'il faut qu'on joigne les gens qui tuent, non? Il existait parce que monsieur son monument. Cependant, ça a aidé en pile tout, que chaque année, il a questionné qui ça n'a pas fait à Jean-Dominique, qui est-ce qui finalement tué lui? Ça a aidé pour pérennisation mémoire, monsieur. Et combat vient intéressant le ça, je m'a cherché, oui, me circulé, tout le monde a un sentiment profond que vous faites à travers différents reportages qui fait, vous faites connaître que mes secteurs actuels là, et secteur ça a beaucoup plus à perdre aujourd'hui que vous pas font procès, que si vous font procès vraiment. Ok. Puisque moi-même, si ça me pense que génération va sortir avec lui. Puisque petit moi, qui pas jamais donné aucun résultat, qui pas jamais gagné rien de procès, si procès a pas fait, a toujours été dans la tête. Ah, m'était toujours dans des papas m't'a dit ou bien dans nouvelle, m't'a dit que c'est un tel qui tue Jean-Dominique. Et puis il finit. Il est bel en mémoire, l'on vient parler d'un tel ça, sous génération parle, ou bien une décision parle pour le prendre.
le gain l'âge moins, il va le prendre par rapport à souvenir ça. Ouais. Donc il pas prendre chance puisque si il y a procès, il y a condamnation, accusation, ou finir avec. Oubliez ça que fin fait procès. Ok. Normalement, quand on a parlé de élection, nous connaissons tout, Jean-Dominique t'es positionné clairement pendant le temps appuyé pour voir René Prival là, comme sympathisant, hein, au monde qui construit mouvance Laval à ça. Donc à partir de ce moment, mais nous arrivons à 15 ans, nous n'avons pas capable de justice pour Jean-Dominique, nous allons faire élection dans les mêmes conditions. Et c'est dans les conditions ça même tout, et nous avons 192 partis qui inscrits dans le conseil électoral là, leur fin fait screening là, il y a 166 qui a agréé. Et il y a des gens qui parlaient de foisonnement parti politique, ça, c'est peut-être santé démocratie hein, qui est en hausse. Il y a des autres qui disent son scandale. Ashley, nous connaissons qu'on est en bataille là, on réfléchit sur son pays, on parle d'un impasse, comme quoi le pays a bloqué, ou écrit un pile texte, tout ça, on rencontre un pile monde et ou décider d'engager dans le parti fusion. Qui gens ou comprendre que nous allons faire élection à toute parti politique ça qui est inscrit. 166 au moins nous jouons chiffre là et nous avons imaginé pour avoir un pile candidat dans la prochaine élection qui a fait en 2015. Bon, je crois que faut nous garder là, j'en lié, j'en présenté en Haïti. Ou il y a des candidats, pratiquement d'éternels candidats, qui n'ont même pas voté pour tête. Ils peuvent poser candidature, mais ils n'ont pas voté pour tête. C'est des gens qui derrière ils font tractation financière. Les qui pas travail pendant un bon temps, qui ouais que le parti politique que le fait qui gagne un millier de monde et parce que entre autres si on dit que l'électorat c'est à 20% ou 30% de population. Nous avons combien lié si la population a 10 millions, 11 millions de monde, nous avons qui c'est l'électorat global là représenté. Sous pré électorat global là, ou décidez que pour un parti politique c'est 2500 monde qui gagne. Sous diviser l'électorat quand c'est des monde dans l'électorat global là, par nombre de partis politiques, ou après que pas aucun parti qui existait qui fait minimum. Oui. Donc non population de votants qui a avoisiné 4 millions 4 à 5 millions. Oui, 4 millions, 8, 4 parce que millions. la population jeune est 45 millions. Justement. Dans la dernière élection, il était 4,7. Ouais, même question. Oui, je dis à là, il est à 4,9, il est à 5 millions. Diviser par 166 ou 192 partis politiques, on va prendre en compte qu'il y a des partis qui ne sont pas même supposés exister, ni de nom, ni en réalité. Surtout que, soit pour un parti qui a confusion, qui a clamé à peu près 10 000, 15 000 membres à l'aise dans le Port-au-Prince, dans l'Ouest là seulement, ou après au PL, même bagaille, ou que pareil, tant pis le monde pour l'autre parti. Donc, si l'autre parti décide de diviser le reste là, ou après que il y a des partis qui pas exister. Donc, qui ça oni avec quand digitalisé là, puisque il y a au moins de tout le monde soumettre une liste de sympathisants, comme preuve, c'est le numéro 4 pour gagner. Est-ce que c'est le un minimum salvel que le prend liste que parti politique bali de sympathisants ou partisans yo, li voye l'oni pour ouais si pas deux partis qui présentent la même liste. Pas quoi ça fait. C'est-à-dire que quoi que quand vous bonne rara l'élection ou il y a des bonnes qui dansaient avec même maillot, enfin, ils changé maillot, mais c'est même jazz là, même bonne qui dansaient pour différents candidats. Dépendant de comment ils payent yo dit à via plus fort, puis fait bon l'autre côté dépendant de c'est la même musique là. C'est la même musique là comme ça. Donc ça veut dire que est-ce que il y a des gens qui des partisans de plusieurs partis. Ça nous pas connaît le journée aujourd'hui. Nous rejoindre 166 partis politiques ou grand pile chance pour joindre au moins 20 000 personnes qui dans toute parti honnête qui répertorié dans toute parti honnête. Ça c'est une des premières bagages que moi-même je conseille parce que vérification ça pas fait à mon avis. Deuxième bagage candidat ça m'a dit qui inscrit. Candidat pas inscrit l'issue que le pral fait 1% de l'électorat pour côté le pral voter. Mais 1% que le fait pral permettre de négocier à monde qui pral faire deuxième tour là. Parce que si 1% représente 3000 personnes ou 2500 personnes, dépendant de qui commune monsieur y ou qui département monsieur y ou qui poste pour l'appliquer, monsieur a une possibilité puisque deux nèg qui pral dans deuxième tour.
il y a possibilité à dire nèg ça, si m'bord 2500 moun parmi ou battre monsieur. Nèg dans deuxième tour capable d'acheter plusieurs petits regroupements de 2500. Donc même si nèg a demandé monsieur 100 000 gouttes pour le déposer comme candidat ou 1 million de gouttes comme candidat à la présidence indépendant, s'il vend voix lui à 2000 2500 gouttes par voix que la baou, monsieur font comme. Donc son bagage est très économique tout. Là où le trafic politique acheté. Non, c'est ça qu'a fait. Faut être réaliste. Bon paquet n'est qu'a fait ça. Il y a des autres qui prend voix que vous gagnez, pourcentage que vous faites, car ils font une négociation politique. Ils disent besoin de poste. Ma bonne voix mieux mais besoin de poste. Mais tout ça sont perception. Parce que l'on dit que ma bonne voix pas pas qui dit partisan pour. Ouais, c'est mécanique, c'est pas si automatique. Ouais, c'est vrai. Mais nèg la plutôt acheter perception. Même s'il bénéficie de 2% de son vendre comme perception, il a plus de chance d'arriver devant. Tout ça pour dire que il y a plusieurs objectifs lors où volume parti politique ça. Le nèg la gon parti politique, il recevoir l'ambassade américaine, l'ambassade de France et l'ambassade du Brésil. Donc, monsieur achète ton veste pour la non réception. Donc, monsieur un objectif précis. Le candidat à la présidence, il connaît que blanc pral parler avec quand même. Tout autant pas candidat à la présidence blanc beaucoup jamais intéressé par avec lui pour cas ouais blanc ni par la blanc. Mais candidat tu monsieur a ballon accès à un bureau. Dans pile là monsieur comme ça me disait tout le temps. Mais mon paquet qui c'est ça à chercher. Donc limiter candidat donc position dépendant de l'objectif monsieur dans le moment même qui permettent lui entreprendre des négociations. Ça cap négocier comme ça cap négocier poste, ça cap négocier présence, ça cap négocier influence. Parce que la politique c'est une affaire d'influence. Voilà. Donc si tu enlèves tous ces partis là, les partis qui n'auraient pas dû exister, pas besoin de 5 partis politiques. Maximum. À la rigueur 10. On dit 10. On dit 10 partis politiques. C'est ça qu'on va le joindre sur le terrain. C'est eux-mêmes qui vont le faire final. L'autre c'est rempli, on va le remplir, ça va l'acheter, etc. Mais tout le monde connaît que n'après l'an moins de 166 partis politiques, mais tout le monde connaît que pas de 166 partis politiques. Pas même de 100 partis politiques, pas de 50. Il y a 10 partis, 12 partis maximum, qui sérieux, point. Donc, reste là son détail, les États-Unis d'Amérique, il y a 275 partis politiques. Mais dans l'élection, autant de 3 partis maximum qui paraissent. C'est tout. Mais il y a 275 partis politiques. Monsieur Eddy Labossière, sous foisonnement parti politique, ça dit où? Oh oui, ça dit ma pile bagaille. Ça me rappelle l'expérience dominicaine. Parce que pas oublier dans les années 60-70, Dominicanie vraiment, tu gain, pas de gain. Parce que ça va me renvoyer à l'économie tout à l'heure. Son pays Capia, on Bosch, c'est Peña Gomez. Le pays a tapé vraiment un pile problème avec un bon parti politique. Mais heureusement, peut-être citoyens, certain monde l'a dû ressaisir, comprendre la nécessité, puis former 3 ou 4 partis politiques. Donc, même ça me cadre sur tout parti politique là, je acheté pas mal, mettre en évidence. Et des gens qui là, ce sont des élites qui pourraient chercher, et élite économique, qui pourraient chercher peut-être des opportunités, parce qu'ils ne peuvent pas représenter des vrais partis. Donc, par contre, que nous-mêmes, et qui mécanisme que nous devons mettre en place pour arriver à aboutir à 5 partis politiques. Et ça, c'est vraiment intéressant dans le contexte, ça. Comment arriver avec des partis politiques réels, qui pas des gens qui peuvent aller chercher, comme tu dis, soit en position, etc. seulement. Comment qui mécanisme pour mettre en place pour nous seulement quelques partis politiques. Bon, je pense que malheureusement, la loi sur parti politique doit exister, qui a aidé nous. Parce que dans la phase que nous sommes là, on va gagner un aidé nous. On va pour devoir vivre avec les 160 partis politiques et nous allons un paquet de candidats. Même si en quelque part, qu'on en tête, qu'on est effectivement pas privé dans le deuxième tour, mais qu'on a quelque part, et comme je l'ai dit, on a négocié. Donc, problématique là, je dis, et challenge au défi, c'est comment arriver à un nombre minimum de partis politiques, 2 ou 3 ou 4 maximum. Il n'y a pas qu'on est, s'il y a des propositions qu'on a faites, dans la phase que nous sommes là, on doit résoudre cette question là, parce que ça pose là, je dis, comment résoudre ce problème. Ce n'est pas seulement poser problème, non. Et ce n'est pas seulement nous-mêmes dans le cas d'émission ça qui a posé problème, non. La plupart des émissions attendez dans la radio, tout le monde a posé problème ça. Pour ça, tout parti politique ça. Donc nous arrivons au moment, quelles sont les propositions qu'on a faites pour nous arriver effectivement fusionner parti. Est-ce que le conseil électoral provisoire a posé une question sur l'idéologie parti sur la base de 4, 5, 6, 7 idéologies, il faut faire regroupement. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'autorité pour faire ça. Il n'y a pas de mandat pour faire ça. Mais qui côté
qu'on peut arriver effectivement sur la base des idéologies, regrouper les qu'on a extrême droite, extrême gauche, monde qui est en centre, monde qui est très très à gauche, très très à droite, ou bien 5 partis politiques comme ça, qui mécanisent. Et c'est ça, c'est réponse ça à vous bail. C'est réponse ça à vous bail. Les sociétés haïtiennes sont incapables de bailler réponse là. Parce que tout le monde a posé problème, il y a un paquet de partis politiques. Mais nous-mêmes en tant qu'intellectuels, sans la proposer, dans le contexte ça, parce que tu es en dehors contexte ça, non? Voilà. Réaliste. Qu'est-ce qu'on propose jeudi pour nous arriver avec 5 partis politiques? Et 5 partis qui mécanisent qui permettent de gagner. Pas l'empile la pape servir, parce que nous n'aimons pas l'empile en tant qu'haïtien. On a fait débat, Est-ce que CEPA pas capable? Oui, allez. Non, je te dis là, c'est justement, pendant ou même, ou après régler fort ou très pressé, il y a un petit groupe lui-même qui a pensé sur ce qu'on fait. C'est ça que fait, dans n'importe quel pays, même s'il y a 300 millions de monde, 1 milliard de monde, 1,5 milliard pour l'Inde, eh bien, c'est toujours un petit groupe de monde qui règle à faire tout le monde. Et c'est ça nous allons parler tout à l'heure là de élite. Élite, c'est une affaire de petit groupe de monde qui, justement, a tourné pour nous montrer comment l'élite, ça a une articulation, il est capable de penser pays, il est capable de penser intérêt et aspiration. Voilà. On a tourné tout à l'heure. Après, pour ça, nous allons entrer dans la question élite là. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Pour suivre l'émission Analyse, invitez-nous, c'est Ashley Larac, qui lui-même c'est entrepreneur, avec économiste Eddie Labossière, qui t'a parlé nous là sur d'abord la mort Jean-Dominique là, 15 ans déjà, nous avons un cycle d'impunité, nous n'avons pas qu'à jouer justice sous Kassar. Jean-Dominique mourit à toute gardien Jean-Claude Lucin, voilà que 15 ans après, nous même côté en pile mouvement, en pile bouleversement fait sous dossier, mais malgré tout, nous ne pouvons pas jouer justice. La population haïtienne attend justice. Deuxième point de témoignage, c'était le fait que 192 partis qui réduit à 166 enregistrés dans le conseil électoral provisoire là pour aller à l'élection. Ça montre que nous avons un pile candidat. Et justement, le même parle avec M. Larac et M. Labossière, il dit qu'il faut que tu aies une proposition claire qui fait comment nous sommes capables de réduire le nombre de partis et groupements politiques que le code électoral là a parlé de lui. M. Larac, comment est-ce? Parce que le décret électoral a parlé de partis politiques et de groupements politiques qui pourraient participer dans l'élection. Mais ça arrivait que la pratique électorale nous fait que il y a une dynamique de plateforme. Il y a une grosse plateforme, il y a une moyenne plateforme, il y a une petite plateforme. De telle sorte que il y a des gens qui il y a des gens qui tellement qu'on couloir élection, qui ont couloir politique, la couloir institutionnel, administration haïtienne, ils sont déjà au devant de la scène. Parce qu'il y a un nom très visible. Qui proposition par rapport à la question plateforme? La question plateforme, précisément, bon, son nécessité que liée pour gagner un regroupement de partis politiques. Compte tenu que nous vivons une espèce de petit complexe haïtien, tout parti pas regrouper son nom parti qui est puissant, parti central là. Nous avons décidé que nous prenons formule de plateforme. Nous avons une plateforme qui prend un regroupement de 4-5 partis politiques qui fusionnent là. Une plateforme une bonne perception de puissance. Et pas oublier que fusion et parti comme là-dedans naît d'une plateforme d'abord. Et ça ne veut pas dire qu'on va persuader les électeurs pour la voter pour vous. Parce qu'il y a des grosses plateformes dans les dernières élections qui tombent plates comme si elles n'avaient pas existé, comme si elles n'avaient jamais représenté rien. Il y a des plateformes qui créent, bon, au moins pour ça, il ne faut pas oublier que l'ancien président René Préval commence avec l'espoir que nous pourrons gagner une unité, qu'on y a une bonne vérité. Donc ça veut dire que si nous comprenons que c'est lui-même qui gagne monopole, parole, mais René Préval bat à plate couture. Parce que qu'on y a des vérités, nous prenons chaque vérité. Qui lui-même tout son plateforme, pratiquement, et qui regroupe et qui a cherché candidat.
Ça qui est plus intéressant pour nous connaître, alors, nous connaissons, mais on va parler, ou bien on pêche aux candidats. Tout parti politique qui a pour recruter candidats. Nous, quand coup Dominique sous frontière, besoin haïtien de travailler dans la bataille. C'est comme ça que nous recrutons candidats ici. C'est un embauchage, c'est un embauchage politique. C'est ça qu'a fait, oui, là. C'est pas que j'aime envie de parti politique. C'est ça qu'a fait. Tu n'as pas de projet. N'obliger, payer pas qu'à avancer son projet. Quelle que soit la décision que nous prenons, que c'est pour l'économie, que c'est pour le parti politique, que c'est pour la droite, à gauche, nous avons un projet. Il faut que nous commencions à considérer les partis qui présentent des projets. Projet n'est pas concerné parti politique là seulement, il concerne les pays. On est d'accord sur un projet de société. Mais comment? Mais qui compte Haïti voulait, mais qui société ne voulait gagner? D'abord même, nous avons réduit à 5 grandes plateformes. Oh, facilement. Facilement. Et qui ont, ouais, pour question de résoudre. Il n'y a pas prêté comme ça, on fait plateforme là, c'est Voilà. lui-même qui peut. Pour aller dialogue qui peut engager, et CEPA lui-même pour inciter certains gens dans la plateforme. Et international, là, comme d'habitude, pour venir jouer un rôle là, quand il peut proposer, mon libéral dit, souvent entrer avec monsieur Mbral Breton, comme, on fait de l'argent pour aller. Pour aller plateforme, inévitablement, élection, c'est l'argent. Donc, il y a un nègre qui n'a pas mettre 2 posters dans la rue. Il n'est pas capable dans l'élection. Une douzaine de maillots, petit quoi, c'est $38 américains pour une douzaine. Il y a un grand meeting que on a fait, il faut que au moins 3000 personnes là-dedans. Donc si nèg ça va faire 1000 maillots pour le distribuer, imaginez à $28 américains, douzaine de maillots. Sans compter qu'il faut qu'il y ait une posteuse. Donc, vous avez des candidats qui prennent le transparent. Le seul candidat qui a fait ça, et qui a fait ça dans la dernière élection, c'est des Manan Bijou, qui devait photocopie posteuse et puis il décoquait de 3 côtés parce qu'il n'a pas vraiment investi dans la posteuse. Voilà, monsieur Labotière, vous pensez que le financement est capable d'aider à réduire groupe à groupement ou bien plateforme politique? Lors du financement, ça veut dire que le financement de l'exécutif. Financement parti politique, par exemple. C'est sûr. Mais avant d'arriver dans le parti politique, c'est vraiment important. L'idée de plateforme, c'est vraiment une bonne idée. Mais malheureusement, il faut plateforme dans un véritable programme politique, une véritable vision politique. Ensuite, je viens avec des projets de société. C'est ça le besoin. Ou un programme politique, ou une vision très claire en termes politiques, en termes économiques en particulier. Ensuite, ou un véritable projet de société. Comme un économiste, ou des partis politiques ou des plateformes qui relouent déjà pour consultation? C'est sûr, dans pile plateforme, dans le programme et dans projet de société et sollicité pour m'aider à élaborer le volet économique. Mais ça qui est vraiment intéressant dans le côté nous là, c'est gros défi ça présenté au peuple haïtien, à l'électorat, et dans un moment historique vraiment important. Est-ce que, à défaut des partis politiques bien structurés que nous n'avons pas gagné, malheureusement, parce que c'est peut-être un souhait de tout le monde dans la société, en tout cas, mon Italien, mes pays, ça a avancé, t'as aimé que nous, finalement, nous avons 3 ou 4 partis politiques vraiment réels, côté non-agrégés politiques, ont intégré parti ça. À défaut de eux-mêmes, est-ce qu'à partir de l'idée de plateforme, nous n'avons pas un cadre légal pour ça, me dire à fait, et peut-être CP n'a pas d'autorité pour le faire, mais est-ce que le pataka joue un rôle en quelque sorte pour faciliter plateforme ça, pour aider plateforme vraiment monter? Par contre, qui rôle que on s'est acheté un bagage qui est précis, parce que nous n'avons pas d'autres structures, nous n'avons pas un cadre légal et réglementaire pour permettre bagage ça fait, et nous n'avons pas une culture politique là côté nous chita ensemble parce que toute la journée nous goumé avec l'autre. Est-ce qu'en quelque part, et c'est ça que je essayé de faire comme proposition, parce que l'idée c'est d'arriver avec des plateformes, à défaut de partis politiques encore une fois, des plateformes solides. Voilà. Est-ce que le conseil électoral provisoire là pas qu'à jouer rôle là dans le moment historique jeudi à favoriser et montage plateforme ça yo 4 ou 5 plateformes avec tout parti politique qui besoin de prendre pouvoir qui a des idéologies plus ou moins proches. Est-ce que l'autorisé fait? Est-ce que le cas fait? Lara, quand on entre dans la dynamique 3 élites, dans tout pays, il y a des élites de pouvoir, des élites d'avoir et des élites de savoir. L'élite intellectuelle, d'après le professeur Fritz d'Orvilliers, qui est sociologue public, il croit que dans le pays, ça a, depuis le nous fait, c'est l'élite intellectuelle là qui toujours m'a débattre pour proposer à la société, soit un projet de développement ou bien une vision de progrès. Tandis que l'autre élite, les gens qui sont au pouvoir, les gens qui ont l'argent, ils sont là pour piller, tant que flibustier, tant que boucanier, tant que corsaire, qui piller bateau sur la mer. Comme quoi, le pays n'a pas jamais intéressé vraiment, c'est ça pays a produit
ils prennent même il y a le serré à l'étranger. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée comme ça de professeur d'Auvilliers? Nous avons un gros problème en Haïti. Élite économique, nous, c'est des élites que nous créons, enfin, qui construisent en termes d'élite économique. Nous n'avons pas venu et puis l'inné et faisant partie d'une élite économique. Alors, il faut dire que le pays, dans l'histoire, il comptait avec une élite à deux origines. Il y a un qui était dans l'indépendance, qui possédait la terre, qui était contre produit, et puis l'autre, c'est le 21, c'est le monde qui sortit dans le pays arabe, dans le Moyen-Orient. Donc, est-ce que mettez ensemble l'élite économique, là, plus l'autre monde qui va sortir dans la diaspora pour intégrer groupe, corps d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires que nous avons, est-ce que le monde a déjà pensé pays? Aucun pile partie dans l'histoire, côté monde ça a dépensé pays. Un bon segment dans l'histoire, côté des Haïtiens investis vraiment. Ne serait-ce que période Louis Desjoie, par exemple, avant 57, ou après les investissements qui étaient faits, ou après les grandes firmes qui étaient installées. Sauf que, un pile de monde qui était représenté l'élite économique, ça, société haïtienne et société intellectuelle haïtienne, élite intellectuelle là, pas jamais accepté en tant que tel, en tant qu'élite haïtienne économique. Nous toujours, on gens, nous ostraciser les gens, nous mettons sous côté, nous décidons que ça sont levantin, donc il n'y a pas jamais haïtien. Donc tout effort d'intégration que que possédant économique gagne, tout effort d'intégration, nous comme qui dirait l'heure dormi la nuit dit est-ce que si m'investi comme ça, moun qui dit c'est haïtien d'origine, ancien élite intellectuelle ça quitter mériter dans le pays comme ça. Nous vivons des drames époque deuxième guerre mondiale côté où gain des familles d'origine allemande mais qui étaient installées depuis belle lurette ici qui probablement pas aucun rapport avec Adolf Hitler. Sauf que ils étaient allemands d'origine, on va parler des Rimbaud jusqu'où hier bon Russe Boudon qui potait non Rimbaud. Mal l'école avec ti monsieur Rimbaud. Mais cette famille qui était l'une des plus riches en Haïti a été pillée. Il y a des gens qui décidé à confisquer bien yo parce que les Allemands Père Rimbaud perdu toute salle de gain et toute fortune ni, yo pas jamais accepté que ti monsieur servin des Haïtiens. Faut que c'est 3 ou 4 générations après parce que nèg yo vinn des nègres et que vous dérapez à zéro que ou décidez que c'est haïtien rien. Il y a la famille Hirsch, c'est même bagaille, c'était des Allemands ou bon bon monde comme ça parce que monde qui était quoi à l'époque ou peut-être des connotations non yo, c'est des connotations étrangères. Nous pas jamais accepté élite intellectuelle là toujours Québec pour lui comme si m'dado c'est propriété privée, l'appartenance, l'haïtianité c'est propriété privée par nous dans le même cas aujourd'hui là. Excepté que donc vous pensez qu'il y a une bataille entre les élites? Pas une bataille, c'est une insécurité qui plane beaucoup d'élite économique là, qui fait que le pas jamais penser c'est haïtien, le pas un sentiment d'appartenance. C'est plus gros problème nous pas un sentiment d'appartenance en Haïti. On peut remarquer que quel que soit haïtien, ou te met dit m'a faut faire $20 en Haïti. Ou dit m'a faut faire même $20 aux États-Unis, la concanteur pour la faire $20 aux États-Unis. Le désespoir et le manque d'éducation, c'est le drame de ce pays. Et en termes d'éducation et de formation, nous ne pouvons pas prétendre aujourd'hui que même l'élite nous est suffisamment formée. Nous avons des investisseurs qui accidentels, nous avons des audacieux, nous avons des gens qui réussissent simplement parce qu'ils profitent de nos avantages, ils réussissent. Il y a un travail pour réussir tout. Mais la majorité de fortune qui fait, c'est parce qu'on a des fonds bon placement, bon investissement dans un côté. Ah bien, il casse qu'est-ce l'État tout. Non, ça c'est on l'autre élite n'a pas les. L'élite de pouvoir là, l'élite politique là. Non, ça sont élite volée sous côté. Ça sont l'autre bagaille. Mais quelle que soit l'origine, si tu regardes les gros investissements que vous avez consentis dans la génération, ça, c'est des investissements très audacieux, des gens qui acceptent de prendre risque au pays, qui acceptent de faire des investissements. Ou pas un pile de famille qui a investi à l'étranger, famille haïtienne qui a investi à l'étranger. Ou bien des étrangers qui investissent à l'étranger. Ou bien, si ma par exemple, sans vouloir citer de nom, ou bien, et une dans l'équipe riche, une de famille les plus riches en Haïti, qui consul honorer un pays d'origine,
qui gagne des investissements tant à l'extérieur qu'en Haïti. Mais où est que, bon, d'abord, il y a pile procès sous ça dans le journal, on a regardé la honte de la famille Meuse, l'une des familles les plus riches de la Caraïbe, qui est la famille Fritz Meuse. Et puis on a regardé que toute page nouvelle ici, c'est les discussions entre petit-fils et grand-mère, ou entre mères. Quand on maman a demandé mes petites dans la prison, mais d'échéance, non. Ou maman a demandé publiquement, puis on met petite dans la prison et petite dans la prison. Monsieur Pito, je n'ai pas de compte du tout pour ça arriver. Je ne sais pas qui sa fortune ça amène là. Mais c'est l'une des familles les plus riches qui soit dans la Caraïbe, voire pour Haïti. Ces gens étaient avant des investisseurs. Ils ont investi dans différents types d'usines, concentré toute bagaille. Mais il n'y a eu aucune dynamique d'investissement dans d'autres secteurs. Ils n'ont pas investi dans l'agriculture. Ils ont investi dans le canne, dans le sucre, puis ils ont tué le sucre là, et puis ils ont réduit dans le stade nouillé là. Monsieur Ezila Bossier, Oui. Histoire et l'État haïtien, entre l'État économique, là, que peut-être tout cap fait plus effort de recherche sur lui. Qui j'en ai jamais pensé pays ça? Voilà. Et il y a des gens qui parlaient de deux facteurs, même l'élite économique là. Ça. Et ils parlaient de, pour l'indépendance, ils parlaient de deux oligarchies noires et mulattes. Okay. Mais à l'intérieur de la mulâtre haïtienne, il y a deux factions tout. Il y a une qui fait dans le pays et l'autre qui sortit dehors et dans le pays arabe. Okay. On regarde l'élite économique là. Et avant d'entrer dans l'élite économique, structures je pensais que une introduction là fait très intéressant. Donc, tu as parlé de l'élite intellectuelle là. Et là, je suis plus ou moins d'accord avec les sociologues. Ils veut dire que l'élite intellectuelle là, plus ou moins assumé, ou l'élite li. Et si on monter au 19e siècle, au 20e siècle, on regarde publication négio, on regarde un exemple comme Edmond Paul, qui est contexte et les causes de nos malheurs. C'est déjà une contribution extraordinaire. Ils la mettent en évidence rôle leadership. Et l'élite l'a fait pour gagner. Firmé dans l'effort. C'est ça. Si je regarde sur la table, regardez, regarde-moi ça. Sur la table que tu as ici. Qui est ça? C'est le docteur Jean Presmas. La vocation de l'élite. Donc, un intellectuel à travail. L'autre pour Hannibal Price, qui est contexte sur la réhabilitation de la race humaine. Tout ça met en évidence très clairement. Et le rôle de leadership qu'un intellectuel fait pour jouer et une élite fait pour jouer dans la société. Et puis, près de nous, si on est comme Jean Casimir, si on regarde texte Gérard Pierre Charles, donc une réflexion sérieuse. Les Simanigas. Donc, et élite intellectuelle là, plus ou moins, et bail contribution en tant qu'élite à l'avancement de la société en véhiculant en particulier le rôle élite dans la société. Mais l'élite qui parle de ce voie, non, c'est d'abord l'élite politique là, certainement, et en particulier l'élite économique. Ça, l'élite économique l'a fait depuis après l'indépendance, nous finissons l'indépendance là. Ouais, l'élite économique là, après l'indépendance, tu as essayé effectivement de reproduire le comportement des colons dans les plantations. Malheureusement, il n'est pas arrivé réussi. Même pas pour monter jusqu'au 19e siècle. On a été dans l'histoire récente de ce pays, je pense que c'est ça qui intéressait les téléspectateurs qui attendaient nous. Ça, l'élite l'a fait pendant les 30-40 dernières années. Quels sont les investissements de l'élite dans l'économie haïtienne? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous autres économistes, nous voulons voir venir les investissements, parce que ces investissements, ça peut créer de la valeur, qui peut créer de la richesse et qui peut créer emploi. De pouvoir parler de l'élite, c'est de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, intellectuel écrit. Est-ce que l'élite haïtienne a investi dans l'économie haïtienne? C'est la grande question, je veux dire. Si nous remontons les années 70-80 à nos jours, n'a pas que pas 150 millions de dollars qui investis dans l'économie haïtienne. On a deux, trois gros investissements faits. Et d'abord, on regarde Itel, c'est un investissement pas trop mal, mais c'est pas un bagage extraordinaire. On regarde Socabank, on regarde des banques de développement, en certain moment de la durée, que j'étais très content d'une banque comme ça. Et investissement fait, malheureusement, la banque là tombe en faillite. On parle de BHD. Ensuite, on gagne les moulins d'Haïti, c'est son investissement important. Et on regarde dans tout le secteur de la télécommunication, investissement fait, parce qu'il y a Haïtien qui investit. Et je dis en secteur service, tourisme en particulier, et hôtellerie, on pourrait gagner des gros investissements faits. Par exemple, là, pour Oasis, sont quand même un gros investissement de près de 20 millions de dollars. Mais là, pour tout investissement, ça y est. 47 millions. 47 millions. Voilà. Donc, même l'homme était tout ensemble. Mais il vaut 20 millions. Yeah. Mais là, pour tout investissement, ça va parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas craser poisson dans le monde, dit très clairement, qui investissement que l'élite l'a fait
pendant les 30, 40 dernières années, l'homme a additionné tout, il va avoir 250 millions de dollars américains. L'autre, une population de 11 millions d'Haïtiens, un investissement de l'élite à peu près 250 millions, c'est insignifiant. Donc l'élite haïtienne, en conclusion, n'investit pas dans l'économie. Et c'est ça que fait aujourd'hui. Parce que si l'élite là t'a assumé, je parle de l'élite économique, si elle t'a assumé l'élite, on ne peut pas bien tout bot people ça. Nous ne pouvons pas gagner tous les jeunes garçons, toutes les jeunes femmes, 4 pays, à quitter le pays, aller à l'étranger, nous désespérés par un job. Et nous ne pouvons pas gagner 3 occupations que nous gagnons. Si l'élite là, c'est vraiment au Tout pouvoir. parti politique, ça autour, parce que vous sentez que les Haïtiens angoissés. C'est ça. Ils n'ont pas nos projets, ils n'ont pas marché. L'élite là, systématiquement. Chaque parti, ça a son projet différent de pays. L'élite économique là, pas qu'à investir, si l'élite politique là, pas créer un espace pour investir. On a vu sur ça. Certainement. Mais l'élite économique là, pas fait investissement. Non, sont d'autres raisons pour ne faire pas investir. Pas forcément cadre là. Il n'y a pas d'autres raisons pour ne faire pas investir. Qui élite qu'on gagne là, sont élites vraiment extraverties, sont élites qui développaient une stratégie économique qui est axée sur rente. C'est pour une élite qui croit vraiment, il y aurait mes capitalistes là, mais on a un sentiment quelque part, il n'y a pas quoi dans l'économie de marché, il n'y a pas quoi dans la concurrence. Son élite qui cherche cartel, monopole. Faux libéral. C'est ça. C'est-à-dire que vous aimez capitaliste là, il entre dans le capitaliste là, mais vous ne pas respecter. Parce que le capitaliste, c'est quelqu'un qui réinvestit. Je dis pourquoi je me pose la question. Les gens qui fait l'argent dans le secteur tertiaire dans l'économie haïtienne, ça on fait avec profit qu'ils fait. Le profit n'est pas réinvesti, le profit est envoyé à l'extérieur. Mes amis, on ne peut pas développer une économie de cette manière, où le profit de l'investisseur n'est pas en grande partie réinvesti dans l'économie pour créer de la richesse, pour créer de la valeur, pour créer de l'emploi. Je dis à nous, une population qui a 70% de chômage. Toi, quand on a dégagé dans le secteur informel, il n'y a pas d'investissement. Comment faire venir les investissements? Et puis peut-être en perspective, je vais dire comment on peut faire ça. Mais le constat est que, premièrement, évidemment, HTK dit l'environnement, ambiance, investissement, environnement n'est pas là. Je dit, OK, il y a un problème d'environnement parce qu'on ne peut pas demander mon envie pour un risque. Côté que l'environnement, le niveau de risque est très élevé. Parce que pas oublier, le capitaliste, ça n'a pas plaisanté. Mais le capitaliste haïtien, l'élite haïtienne, nous gagne l'argent. Évidemment, nous ne pouvons pas plus loin, pas tellement gagner l'argent, c'est ça. Eh bien, il ne faut pas prendre risque du tout. L'esprit capitaliste, c'est le risque. Depuis le capitaliste, c'est le risque, c'est l'investissement, c'est la création de richesse, c'est la création d'emplois. Pendant tout le 19e siècle, pendant tout le 20e siècle, et même en début de ce 21e siècle, les États haïtiens n'ont pas offert nous ça, contrairement à ce que mon ami disait tout à l'heure. Il n'a pas vraiment investi. À ce moment, on a investi 1 million, 2 millions. Tout à l'heure, nous allons décapitaliser, on a un cob. Mais nous ne sommes pas encore là. Moi, on a investi quelques millions. C'est de la misère. Une population de 11 millions, je dis. Donc, je retiens, je voudrais peut-être que mon téléspectateur, très clair sur la question, ça. En Haïti, nous avons une forme d'élite, et peut-être nous ne pouvons pas exister parce que nous ne pouvons pas reconstituer, parce que les 4 pays ont quitté le pays comme ça, parce que l'élite n'a pas investi pour le travail, et bien nous ne pouvons pas quand même reconstituer l'élite ça, parce que nous sommes allés en désespoir de cause, je ne peux pas jouer dans rien pour faire. Donc, j'aime tout dans un pays qui a des people, qui a 3 occupations, côté n'a pas créé 4 pour les jeunes. Mais mes amis, même l'élite ça est en voie de disparition. Je dis, on se pose la question, est-ce que cette élite existe? De toute façon, l'autre débat que lié. Mais en conclusion, l'élite haïtienne, mes amis, n'investit pas suffisamment dans l'économie. Nous peut-être nous pas laisser jouer une cause là pour créer de la richesse, pour créer de l'emploi, pour les gens qui désespèrent, pas suspendre quitter le pays, puis retourner le pays à travail, parce qu'il y a bon monde qui tourne, qui a l'étude qui tourne, je ne peux pas jouer rien, obligé de retourner encore. Donc nous sentons qu'effectivement, l'élite là, pas prendre un risque pour l'apprendre, pas faire un investissement. Et en plus de ça, il y a un paquet d'éléments aussi très importants. Comment peut-on réconcilier l'élite économique avec l'impôt? Longtemps de jours dans le pays, il y a une fraude fiscale, il y a un dumping fiscal, il y a une évasion fiscale. L'élite est très clairement impliquée. Comment, au point de vue fiscal, on peut mettre en place une fiscalité qui sera un petit peu plus optimale, sans faire la répression fiscale sur l'élite, faire l'élite la payer, ça vous le payer. C'est le sentiment. Et il y a des études qui ont été faites. Lorsque DGI la douane rentrait sur chaque 100 gouttes, c'est seulement 40 gouttes pour rentrer, 60 gouttes là dans la rue, dans la poche, élite là, au lieu d'autres éléments, eh bien, c'est un problème dans un pays. Donc il faut réconcilier l'élite avec la fiscalité. Faire mon payer correctement et peut-être venir avec d'autres types de politiques fiscales. Évidemment, plus loin, on va le dire que l'élite a un problème, parce qu'on va voir un petit peu plus loin. Et monsieur, on va poser des questions, on va voir son élite qui est décapitalisée, parce que la faute n'est pas tout à fait totalement à l'élite.
D'accord, je dis à élite là décapitalisée, son élite qui m'a léré, même avant, même avec moi. Il y a un pile qui va rien comme, parce que je ne peux pas mettre une élite économique, il ne va pas réunir 2, 3, 4, 20 millions de dollars. D'ailleurs, une réunion faite en République dominicaine avec toute l'élite, l'élite dominicaine mettait peut-être plusieurs milliards de dollars sous table là, mais bon, ici, tu n'as pas réunir 40 millions de dollars, non. Donc, tu vois. Ashley, c'est question élite là, mais c'est question cadre politique qui peut créer pour l'élite là. Vous pensez que c'est je ne vais pas faire un cadre là ou bien c'est eux qui de créer cadre? Un bon exemple simple. Qui parti politique? Qui secteur politique? Qui récemment dit une phrase, un grain de mot pour Roosevelt, Jean-François, que vous voulez bus 400 000 dollars là, sur le dos. Nous avons mis une structure moderne, nous avons fait un transport qui est plus agréable, nous avons utilisé l'infrastructure routière que l'État met à disposition de tout le monde, là-bas un service décent, lui montrer que Haïtien n'est pas fait pour monter sous tête camion encore. Yo boulon bus 400 000 dollars. L'État n'a pas foutu rembourser, monsieur. Oui, il aurait les monsieur pour dire, monsieur, nous allons vous appuyer. Mais l'État n'a pas remboursé, monsieur. Il n'a pas baillé, monsieur, aucun retour taxe. Alors, comprenez qu'on l'autre n'est qui veut investir dans le secteur transport, pral qui sacrifie Roosevelt d'arriver. Mais il y a des gens qui parlaient, c'est peut-être pas un reproche que vous faites Roosevelt, mais il devrait penser psychologiquement que dès qu'on a posé un problème de Dominicains en Haïti, population, il y a un effet de licence. Dominicain, il n'est pas sous Dominicain du tout. Il n'est pas sous Dominicain du tout, il couvre le Dominicain. Mais acheter toujours faute bourgeois, oui. Regarde. Non. Tu connais l'environnement. Regarde. Dans l'environnement aussi, il y a la psychologie. Non, tu as créé pas de problème. Mais la psychologie sociale, ça a été prouvé que son composant de Dominicains qui connaissent, c'est plusieurs fois le bus, monsieur. Vous voyez watch tout bus, monsieur, régulièrement. C'est en fait de concurrence qui utilise le momentum anti-dominicain et qui décide que vous allez courir dans un chauffeur dominicain. Mais le chauffeur dominicain n'a pas gagné pour le bus. Même pas appuyer en lecture comme ça. Non, même pas faire lecture ça. Ce que je Dominicain, non. Mais moi, je me dis que peut-être que Dominicain qui était dans la machine comme chauffeur, lui offrit occasion. Une cause occasionnelle tout simplement. Moi, moi-même, je peux te dire pas que... supporter. D'accord. Laisse-moi te dire autre chose. Est-ce que vous songez Famosa? Oui. Famosa, créé par la famille Moura ici dans les années 70. Monsieur fait gros plantation, fait toute qualité de bagaille. Il y a tellement pas de support que c'est un Dominicain qui a monté Famosa. Pour exporter, bah oui, mais Ashley, il y a des gens qui ont dit, ça qui est important dans le pays, c'est les gens qui ont l'argent. La politique là pour créer, cadre intellectuel là pour penser. Qu'on y a là, c'est les gens qui ont l'économie, qui représentent des barons, qui sont capables justement faire pression sur le pouvoir politique là et encourager que les intellectuels aillent plus loin dans la pensée. Et justement, c'est eux-mêmes qui mettent le pays, c'est eux qui ont l'argent. Mais comment les gens qui ont l'argent continuent à plaindre, même avec les gens qui n'ont pas l'argent? On va retourner à même problème. Nous avons un problème de projet. Nous n'avons pas de projet. Donc, question de sentiment d'appartenance, soit parlé là, sentiment de aimer pays, aimer habiter là-dedans, parce que justement, il y a le rêve d'habiter Haïti. Mais oui, Marais. Pas jamais habiter l'élite économique là. C'est ça, c'est ça. Il faut créer une nouvelle classe, on va venir sur ça dans tout Mais il y a un fondamental là. Oui. Regarde, on sont élite économique. On va investir. Mais il faut participer dans la création cadre là tout. Et il y a un élément dans le cadre Busta qui tombe et Yobouléa qui est vraiment significatif. On pas senti contribution élite là dans la création du marché financier haïtien. Non pays côté de marché financier haïtien. On peut marché financier, excusez-moi, eh bien, non seulement on a une banque centrale, on a une banque commerciale, on a une banque d'investissement, et à côté de la banque d'investissement, vous avez la maison d'assurance. Tedo, même les qui fait investissement, ça, Tedo a une maison d'assurance qui achète risque là. Pour ce secteur privé, évidemment, de concert avec l'État, pas développer le secteur assurance, parce que nous allons plus loin, nos économies qui marché, c'est le secteur assurance là qui finance, pas banque. Contrairement à ça, on pense, pas banque commerciale, par exemple, ce que tu as comme banque commerciale, il est là pour financer les activités à court terme. Dans certaines économies, par exemple, pour l'économie américaine, en grande partie, il n'est pas financé par les banques, c'est par le marché. Et un élément important dans le marché, ce sont les assurances. Pour ça que je ne pas un film d'assurance, que l'ombus qu'on s'aboulet, et bien, il est assuré. Voilà, tu as un monde qui achète risque là. Et qui est dans le secteur bourgeois, pas comprendre la nécessité pour chiter avec l'État. Parce que tout le temps des tables de concertation et secteur privé, secteur public, ou bien l'impression de défendre ses intérêts terre à terre. Il ne pas arriver dans la dimension ça. Comment, par exemple, avoir dans ce pays une véritable loi sur les assurances
pour gagner des maisons d'assurance, pour l'on font gros investissement comme ça, les investis là-dedans, et bien mon cher, même si au boulot, c'est pas problème pas dans un certain sens. D'un côté, et de l'autre côté, et peut-être j'espère qu'on va venir sur ça encore, l'homme bourgeois, quand on va chercher l'argent pour faire investissement, il va oublier ça dans la poche. C'est ça. Ou peut-être pas un marché boursier, pour adresser à marché boursier ça, pour émettre des actions, des obligations. Mais dans un petit pays tant qu'Haïti, il faut une banque d'investissement qui baille bourgeois l'argent pour faire investissement. Et c'est ça qui passait. Par exemple, on a parlé de camions. Là, pour un camionneur dominicain, il y a deux bagages derrière lui. Il y a des banques populaires d'investissement en République dominicaine. Si on boule les camions qui a prêté de l'argent, et en même temps, il y a des maisons d'assurance pour assurer les bagages là. C'est là, mes amis, dans les tables de concertation, secteur privé, secteur public, pour nous-mêmes dans le secteur, la bourgeoisie, en tant que bourgeois, c'est un leader pour y est, ou poser problème dans l'État, parce que ce n'est pas normal, au Parlement, pas une véritable loi, pour d'abord créer une banque d'investissement, une banque et de développement, et pas normal. Législature, ça allait, mais pas dans le Parlement, on loi pour créer des maisons d'assurance. Parce que l'économie américaine, $, 80%, c'est ce qu'on appelle le financement non bancaire financier. J'ajoute quelque chose à l'autre. Acheter. Est-ce que vous remarquez que 3 cas dans le débat, dans la présentation qu'a faite sur des réussites économiques, sur des bagages, sur des appuis du gouvernement, c'est sous secteur informel là, vous faites. Ou il y a beaucoup plus de films ou publicité qui fait sur qui marchand qui ont investi sous lui. Qui ça l'État appuyé, même international là, c'est food for work que le bail. Il fait plus investissement en termes de marketing sur ça. Qui secteur informel il va l'appuyer, mais aucun gens il va formaliser secteur ça. Non, en fait, non, Ashley. On regarde les décisions de Ashley. En fait, on a mis la formaliser. Et Mais c'est la bonne, c'est la bonne. on dit là. Regarde nos bagages récents qui fait. Maintenant, Maintenant, le gouvernement de la République fait un projet très social. Il fait social là, il est dans une zone balle. Je ne vais pas mélanger social là avec économique, là, non? Mais il y a un bon discours comme si on mélangeait. Ils font un très social, ils prennent des messieurs dans la rue qui soi-disant par la automobile, qui créent un certain désordre. Ils apprennent à conduire camionnette. Ils baillent chaque camionnette. Ou déjà un constat national de un trop plein, de un excédent de et machines de transport public. Petite machine, petite camionnette dans Transport public sur tout circuit. Les ratatouilles. Ou pour décision gouvernementale pour augmenter 22 sous chaque trop là. Alors que la veille, ou déclarer que il y a trop. OK. Ou décider qu'on va faire un pont, une route, comment il est là quoi. Il coûte un étagement, ou un étagement ça derrière. Cap coûte pas prendre pour chiffrer parce que je ne pas songer chiffrer, mais on dit que le coûtait 18 millions de dollars. Alors que le problème de la circulation à Port-au-Prince, je ne dis pas que ce ne sont pas les routes donc, mais je dis que c'est surtout le manque de formation et l'indiscipline des chauffeurs. L'indiscipline des chauffeurs, le manque de policiers pour régler ces problèmes-là. Donc, ou bien pour compenser, au lieu de dépenser 18 millions aujourd'hui, pour une grande bagaille qu'on ne peut pas résoudre. Parce qu'on construit une route qui est fonctionnelle, quand on peut mettre même disciplinés, et très peu de policiers toujours sous lui. Parce que deux secteurs sont pas moyens. Alors que, moi, je crois que logique, si nous avons un projet société, logique là, c'est ça, bon, chercher moyen pour me former plus de chauffeurs, dans le temps, ça va circuler là, pour me augmenter le corps de police routière, pour me permettre que je sanctionne plus de monde, bon, mettre balises, bon, réglementer la circulation. Et puis mettez des autobus à haut tonnage. Voilà. Bon, réglementer la circulation. Le film fait tout ça pour me faire de réglementation de la circulation, qui certainement pas coûter 18 millions. Les cas coûtent 7 ou 8 millions de dollars. On dit que coûte 8 millions, j'ai 10 millions en réserve que je vais investir dans 5 ans pour me faire route la monnaie. On ne donne aucun choix aux citoyens. On ne t'interpelle pas pour choisir un projet. Le gouvernement choisit seul ses projets et les exécute. Donc, vous pensez que l'élite politique là, qui était doué sortir, qui était de démanation de l'élite intellectuelle là, il n'est pas jeune. Non. Oui. Élite politique là, qui était doué justement, gain connexion là avec un secteur privé, une élite économique qui est vraiment dynamique. Tout le monde a battu pour se sous l'État pour faire richesse, qui vient faire que 3 composantes ça par entendre sur le développement pays, qui vient faire
qui baille toute division ça dans le pays, qui fait que l'État existe en bon, mais la nation, pour qu'on existe lui-même, qui peut vraiment porter un rêve national. Pas oublier international là. Cap défendre oui, mais avant nous international, nous national, est-ce que nous national tout bon? Pas oublier pour nous créer, pas oublier que l'émission analyse est faite pour aider mon monter programme. Créer un rêve national, ça fait tout ton programme, ça fait tout ton projet, c'est ce qu'on dit là. Mais vision, ça a côté la sortie. Mais c'est chita, voilà, il y a des gens qui proposent une conférence nationale, il y a des gens qui font plusieurs propositions. Comprendre? Est-ce que nous pas fait pour entrer dans la proposition ça, pour finalement créer une nation? Tu as parlé du concept État-nation, et côté que l'État est contre la nation, c'est ça que tu as dit un petit peu, en quelque part. On commence par des espaces de débat. Est-ce que débat va fait pour faire? Il faut créer un véritable, finalement, mais qui n'a plus le monde qui parle, mais l'idée, ou aller dans une conférence nationale pour nous poser tout problème. Incapacité, non. D'ailleurs, pour trois élites, ça au chita, pour une certaine convergence entre eux-mêmes, et en même temps poser problème pays, ça n'a pas fait. Est-ce qu'on n'a pas bien pays, ou bien est-ce que nous-mêmes n'avons pas responsabilité historique pour développer le pays, faut le dire. Et pour nous vraiment poser problème dynamique, ça, comment pour l'élite entendre son projet pays, on a tourné tout à l'heure, émission analyse. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Justement, débat intense dans l'émission Analyse, nous, chaque groupe d'invités, il y a une façon de pays. J'aime d'abdou là, quelle que soit la quantité de la population, un groupe qui a pensé sur le cas, qui a pensé pour vous, mais qui a pensé à avoir tout, puisque statisticiens, économistes, hommes politiques, femmes d'État, il faut qu'ils arrivent dans un moment côté ils ont entendu sur un pays, un projet pays, un rêve national. Et justement, on va regarder pour voir toute division chez qui gagne entre trois élites pays. Intellectuels ou pays en gens, il y a produit dans bon payo. Hommes politiques ou femmes politiques, le pays a l'autre gens, il y a produit dans bon pays, il est isolé, et les gens qui fait business dans le pays, il y a des gens en Haïti. Où la plupart du temps, l'investissement pas arrêté en Haïti, et puis ça produit, mais regard fixé vers l'étranger. C'est ça qui dit dans l'émission ça là, H. Larac. C'est que nous avons deux groupes d'Haïtiens. Il y a un petit groupe qui est supposé pour payer en charge, mais regard surtout fixé vers l'étranger. On dit que c'est insécurité. Nous connaissons que la stabilité politique là, la stabilité politique, c'est la reine de toutes les autres stabilités. Donc, qui est capable de faire un pays qui vient stable politiquement, qui intègre intellectuel dans faire pays à marcher, dans penser dans fait que nous faisons de meilleures actions et comment nous sommes capables d'intégrer les gens qui fait business beaucoup plus pour faire que nous connaissons ces pays, c'est pas eux. Nous dans le même bateau, si nous coulons ensemble, les gens qui gagnent l'argent dans le c'est toujours eux-mêmes qui gagnent le haut du pavé. On allait acheter là. Ouais, le gombal, chaque monde a un rôle paille, l'organisation soit. Ou il y a des gens qui dans guichet, c'est lui-même qui peut recevoir capture, c'est lui-même qui a occupé finance pour rentabilité balle là. Jazz là, il touché pour le jouer. Moun qui vient payer qui vient chita, yo là pour danser, pour jouer balle. Pour prendre plaisir. Pour prendre plaisir, yo pour danser. Ou c'est danser. Sous fond balle, jazz a jouer personne pas jamais lever son table, ça veut dire que jazz a pas bon. Ou gâter soit là, ou décider que soit là perdu. Faut que consommer, faut que danser. Élite intellectuelle là pour produire réflexion. Faut qu'il cherche un moyen pour vendre réflexion. Vendre dans bon sens. C'est-à-dire, bon me présenter réflexion là, bon me chercher bon channel là parce que si je ne pas vendre livre c'est ou bien que projet marketing pour me vendre livre pas de bon, ou bien introduction n'a pas bien faite, ou bien sujet que me traiter pas exactement comme ça me traiter. Mais tout produit vendable, faut qu'on capable de présenter. Et l'idée économique là, on bagaille pour le vendre, il y a l'argent dans main, il y a un dynamisme d'entrepreneuriat. Il y a l'idée, il réfléchit sur ça. Secteur politique là, supposé qu'on projet dans main qui pour dire m'a utiliser intellectuel pour produire réflexion pour moi, puis chita réflexion yo. M'a utiliser l'élite financière là pour produire richesse là.
Moi-même, je suis là pour me réglementer richesse et réflexion. Ça veut dire que c'est normal qu'un businessman qui a produit, je ne peux pas reprocher que l'envie de cumuler profit. C'est objet d'investissement. Bon, m'investis 100 000 $ pour me faire 3 millions de dollars. Si qu'on y a Haïti pas permettre de me faire 3 millions, c'est Jamaïque qui permet de me faire 3 millions, je suis Jamaïcain demain matin. C'est ça, businessman qui pille rentable fait. C'est pour ça Digicel en Haïti. Digicel, c'est une entreprise qui participe plus dans le social, du moins de manière visuelle. Et pourtant, son investissement étranger, il n'y a pas rien d'haïtien là-dedans. Ça que tu es haïtien, ou un parti haïtien qui te voit là, nous, elle fait 1000 bails Digicel place là. Parce que lui-même, il plutôt cash in et là, le reposer. Alors, Haïtel tout. Oui. Peut-être Bon. subir un boycott ou bien lui-même, il t'a fait des Comme Haïtiens sont cas particulier, nous pas tellement parlé d'Haïtiens. Mais voilà qui était complètement haïtien, des gros capitaux. Tes pito fait choix vendre by Digicel, tout nèg yo cash quoi bio, pas que yon investisseur qui était dans voilà yo que nous tendez qui font investissement de l'autre côté en Haïti. Mais on va de souligner là, acheter pas recouper parole. L'État haïtien n'aurait pas dû permettre Là, cette fois. et Digicel d'acheter. Voilà, ça son erreur parce que pas Son quand une entreprise vient qu'on port de marché 80% du marché. Voilà. C'est pas sérieux. L'État Maintenant- absent. Ça, c'est des points de vue. Maintenant, ce serait normalement autour d'un projet pays. Que chaque politique t'a qu'à dégager. Puisque qui est politique là? Qui est programme politique là? Programme politique là, on ne peut pas réinventer un pays. Faut que nous tous nous déjà d'accord que nous avons un pays où il est Haïti. Mais qui côté nous voulons arriver? Programme politique, c'est qui route moi-même je faire pour me arriver là? Programme pas au PL, c'est qui route au PL dit le faire pour arriver là? Choix citoyen, c'est est-ce que je suis route à droite là ou bien plutôt route à gauche là? C'est ça le programme politique là. Mais projet pays, il faut que nous, chita dans des espaces de débat, nous construisons un projet pays à partir de chaque élément. Si nous venons discuter Haïti en général, là, que nous ne pas séparer la discussion, nous pas séquencer, nous discuter nord, nord-ouest, nous discuter production, nous discuter économie, nous discuter Secteur service. nous pas besoin aucune solution. Il faut que nous mettions d'accord que la solution faut que sorti dans le temps. Nous pas simplement un devoir ou une obligation. C'est une nécessité de survie pour nous entendre nous sur un projet nation. Est-ce que nous voulons un pays qui a des buildings 27 étages ou bien est-ce que nous voulons un pays qui pas commettre même un pays développé au cap plein pour building 27 étages qu'on y a là et qu'on fait des bagages à 7 8 étages. Haïti dans une position qui bon, nous tous n'a plein mais nous dans une position incroyable aujourd'hui. Aujourd'hui nous capables de faire un choix. Pas grand pile pays qui a fait choix encore. Canada fin développer, genre développer ya, tout est ouais puis te commettre déjà, yo pas réparer yo. États-Unis même genre, Jamaïque même genre, Dominicanie commettre ouais par. Journée jodi a, comme nous pas rien, ça veut dire que nous pouvons commettre ouais. Donc, vous pensez, M. Ezila Bossière, nous méritons une table de concertation des trois élites. Oui, c'est sûr. Avant nous aborder l'élection, C'est sûr. ça y est, tu as un dialogue Ouais, c'est qui ça. fait entre les trois grands secteurs, C'est ça. social, économique. Mais pas de répéter les lieux communs. Parce que quand Pilba nous dit là, ça a toujours été, tout le monde a répété. C'est sûr que et trois élites, ça, que ce soit politique et intellectuelle, et l'autre élite là, on est arrivé vraiment à faire une certaine convergence en termes de programme politique, en termes de vision globale, en termes de projet de société. Pas que c'est ça qui est important parce que dans plusieurs autres missions, on met l'accent sur ça. Ça qui est important, comment on va l'implémenter, ça, cette dimension pratique, ça. Parce que même toujours, je ne sais pas si une formation américaine, ça toujours, c'est comment on va le faire. Comment je dis on va le faire pour toute élite qui est autour d'une table, pour nous faire dialogue national, ça, pour l'avancer. Parce que si ça peuple là, c'est c'est peuple là, le moment historique, ça, c'est peuple là pour entrer dans le débat. Ah bon? Bon, malheureusement, on a raconté toute l'histoire, peuple là, pas suffisamment d'informations, peuple là, en tant que peuple, bon, et comme disait l'autre, c'est canaille, tout ça. Même parce que aussi longtemps que le peuple n'a pas une capacité, compétence pour entrer dans le débat, problème n'a pas. J'aime résoudre, et c'est intellectuel. Toujours venu devant la caméra pour raconter les mêmes histoires. Monsieur Ça, vous le Bossière. fait, avant de question. Oui. Non, ça que tu as fait, et il faut que le peuple suspende de voter avec cœur. Évidemment, ça prend formation, bien sûr, de voter avec Une cœur. culture politique. Quand il y a fallu voter au monde, qui va mettre en parler national, le monde a très clairement dit.
Parce que faut qu'on quelque part prendre le leadership du dialogue national. Qui est-ce qui va prendre le leadership là? Faut qu'on dit clairement, à côté bien sûr, projet de société, vision du développement, programme politique, il faut un engagement très clair. Et me même demandé l'électorat aller dans la direction qui prend une décision aussi claire, comment il peut mettre les trois élites autour d'une table pour nous poser problème national là, pour nous dire ça n'a pas avec le pays. Justement parce que... Depuis que je dis ça, même personnellement, il sous bazar, je vais voter. Pas une bonne pour genre. C'est histoire par contre. Parce que je me demande de côté de jouer une com pour exécuter le projet, ou pas qu'à dire. Ou pas qu'à dire que tu vas jouer de l'argent. Parce que lorsque tu regardes les recettes de l'État, ça n'a jamais dépassé 42 milliards de gouttes. Il n'est pas assez. C'est juste pour payer les fonctionnaires. Quand tu vas jouer de l'argent pour pouvoir exécuter votre vision économique, votre programme de société, c'est histoire à raconter. Dites-moi de préférence, mais ça me le fait très clairement pour me mettre trois élites ça autour d'une table, pour nous refonder le pays ça, pour nous dire ça m'a fait un pays ça. Moi j'ai de vous dire ça, même si c'est mentir, bon même pas le voter. Expérience de politique haïtienne, c'est que chaque pouvoir vient avec grave voix par eux. Chaque administration a un groupe grand nègre qui supporte l'action. Il y a même tout qui a besoin d'enrichir tête de tout, puisque son pays qui vit au nom de l'informel, à la dimension de l'informel tout partout. Ou informel politique, ou informel économique. Oui, informel économique est très forte. Parce que son pays, vous regardez, il n'a pas eu d'élite. L'élite haïtienne n'a jamais été capable de créer plus que 200 000 emplois. Et parmi lesquels, c'est en sous-traitance. Ce n'est pas directement l'élite haïtienne. Le secteur public haïtien a à peine 74 000 emplois. Finalement, les 1,5 million d'emplois gagnés, c'est le secteur informel. Donc c'est une économie essentiellement informelle. On ne peut pas développer une économie avec toute dimension informalité. Là, d'ailleurs, l'État a une bonne taxe pour le cas percevoir, pas percevoir. Donc, c'est un problème que lié. Donc, il faut qu'on besoin pour pouvoir nous poser tout le problème ça très clairement. Comment on va résoudre le problème ça? Et en particulier, comme je disais, ou gagner et projet de société, quand on va joindre l'argent, pas raconter l'histoire. L'État haïtien n'a pas une capacité en termes fiscaux, on pas l'argent. J'ai parlé de 42 milliards de gouttes, c'est presque un maximum. On dit, le plafond est là. Qui j'en va le faire pour augmenter un petit peu plus et comment on va le faire et là il faut toute cette dimension géniale comment on va le faire dans un environnement pareil quand on a toute institution internationale Fonds monétaire international Banque mondiale les étrangers puis au secours comment on va développer une stratégie pour jouer un financement peut-être un financement non bancaire pour faire économie en marché si on ne pas dire ça c'est histoire venir raconter même si on bon projet de société c'est histoire parce qu'on n'a pas besoin de l'argent pour opérationnaliser et il y a toute relation avec l'étranger. Je dis, il y a parlé d'une société civile internationale, de l'élite transnationale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont formé, qui ont formaté l'économie des pays du tiers-monde. Donc, ils disent nous comment on marcher. C'est FMI qui a fait le marché, c'est Banque mondiale qui a fait le marché, c'est les grandes organisations internationales qui ont fait le marché. Donc, rapport élite nous avec l'étranger, avec l'élite transnationale, est-ce que son rapport de subalterne, de paria, de appendice, seulement que le capable? Mon cher, ils sont en relation de paria, comme tu as dit, de dépendance. Et ça vient du fait que l'élite n'est pas suffisamment formée. Vous sentez qu'il y a une absence de compétences. Par exemple, je regarde lorsque la Chine a développé, pour arriver dans la phase que il y a, comment l'élite chinoise a été très active. Il est arrivé à développer une stratégie de financement de l'économie chinoise en faisant ce qu'on appelle le recyclage des fonds. Le recyclage des fonds. Parce qu'on a besoin d'argent pour développer. Pas qu'à développer avec quelques millions de dollars. D'ailleurs, le secteur privé haïtien, l'élite haïtienne sont l'élite carrément décapitalisée avec toute crise que nous connaissons. Il n'y a pas de com. Et si tu vas dans les banques en Haïti, l'épargne nationale, voilà quelque chose qui peut faire développer une économie. Il faut avoir l'épargne. Ensuite, l'épargne, bon investissement, c'est ça qui va créer richesse, c'est ça qui va créer emploi. Mais l'épargne nationale des banques haïtiennes, pas dépasser 3 milliards de dollars. Mais elle est faible. On ne peut pas compter vraiment sur l'épargne nationale pour faire payer ça avancer. Il y a l'autre dimension. Il y a là qui ne sont pas faibles pour jouer de l'argent. L'épargne nationale est faible. Blanc dit, bon, je dis à son pays, vous n'êtes pas sérieux, vous n'avez pas été capable de payer vos dettes, c'est dons à barreau. On ne peut pas développer un pays avec des dons, son minimum barreau. Ou son candidat à la présidence, ou dit, on va le faire payer au marché dans le domaine économique, dans le domaine social, dans la santé, dans l'éducation. Quand on va le faire comme ça, si vraiment pas chita, moi je fais sur une conférence nationale, parce que moi je ne peux pas lui dire ça, je ne suis pas détenteur de choses, mais il faut avoir une capacité de création. Comment on va joindre l'argent, ça, l'environnement financier haïtien, pour faire payer avancer, vraiment. On l'a dimension. C'est que peuple qui joignent, par exemple chinois, qui recycle les réserves internationales de la Banque centrale. Comment on va recycler les réserves de la Banque centrale?
ça gagne dans la banque commerciale pour faire pays avancer. Ça prend une conférence nationale pour mettre moun sa yo et en situation de sécurité côté vraiment et en situation de confiance. Parce que si pas de confiance entre trois élites ça au pays a pas avancer, comment créer cette confiance? Pour l'autre dimension encore dans problème n'a posé là, problème qui gens haïtien au pays, c'est rapport élite pays avec diaspora. Bon gens intellectuels ou diaspora, bon gens en politique ou bon gens monde qui dans business ou comment on intégrer diaspora dans bataille ça puisque nous dans moment côté chiffre parler 84% de classe moyenne socio-professionnelle haïtienne liée à l'étranger, liée en France, Ouais, liée aux États-Unis, liée en République dominicaine, liée au Chili, liée même en Afrique. Parce que il y a beaucoup de monde qui peut retourner en Afrique depuis les années 60. Qui gens pour refaire, reformater Haïti ça pour intégrer population intérieure là et population extérieure là qui t'a capable pour ton coup de main dans la bataille là. Vraiment c'est pour nous dégager perspective et dans le dernier bout de prend là contre toute espérance. D'abord, il y a une constitution, amendement de constitution que Winnie Préval, qui était proposé sur Winnie Préval, qui doit permettre tout haïtien de double nationalité ait accès à certaines fonctions politiques ici, puisque la constitution originale a interdit. Mais il faut qu'un haïtien, américain, un haïtien canadien, un haïtien français, si monsieur a une compétence requise, capable de venir occuper des fonctions ici. C'est ça qui était proposé comme amendement constitutionnel. Et ensuite, c'était le rôle ministère des Haïtiens vivant à l'étranger pour être capable de rassembler la diaspora autour de projets et sérieux. Et si me songez bien, le président Martelly a réussi et mobiliser, du moins sensibiliser la diaspora sous transfert que le a fait. Diaspora pas de fait bruit, donc tu es autorisé, monsieur, fait des prélèvements sous transfert pour être capable d'investir dans l'éducation. Ça veut dire que tacitement, ou une diaspora qui est partie prenante, c'est l'idée de transfert pour en Haïti. Les parties prenantes, les dit d'accord investissement qu'on va faire, sur chaque transfert, on met $1. Il n'y a pas besoin de faire une déclaration à la presse pour te dire que tu es d'accord. Mais le fait que par exemple, aucune manifestation, par exemple, rien du tout fait, par exemple, aucune plainte qui peut dire comme ça, il était d'accord avec le pays. Qui ça nous fait de comme ça? Qui rapport que nous remettons à la diaspora pour nous dire que nous prenons sous transfert, mais qui ça m'investit sur lui? Et même loi nous va faire. Même loi nous va faire. C'est-à-dire, journée aujourd'hui, ça fait 4 ans depuis que nous prenons le transfert, nous avons investi, ou bien nous avons frise, mais nous disons que nous avons investi dans l'éducation. Pas de loi qui fait sur lui. Nous n'avons pas de rapport pour eux sur l'éducation. Nous contentons de produire des billboards qui disent 1 200 000 personnes en plus. Les billboards, ça va faire cher. Un spectacle. Monsieur Labossière, contre toute espérance, ces derniers parties émission vont nous dégager perspective. Notamment une question, comment pour intégrer composante élite et sites là et puis pour arriver sur une question des cadeaux états généraux de la nation, une conférence nationale, mais tout faut intégrer diaspora dans le prochain projet pays n'a fait là. Parce qu'il faut un rêve national qui dégage côté monde qui dit en date, monde qui dit entendre sur Haïti au remet ensemble. Haïti toujours chéri pour un bon monde. C'est ça. Contre toute espérance, comment nous voyons perspective? Et perspective yo apparemment pas bonne parce que l'environnement est délétère. Regardez le temps nous pour nous faire et mettre en place conseil électoral pour nous faire élection. Dans mon pays, côté pays a perdu les 4 niveaux de gouvernance. C'est un drame. Expliquez-nous 4 niveaux ça. On a perdu la gouvernance politique de ce pays parce que c'est Blanc qui a une grande décision pour vous. Pour bon résultat élection, il ne faut pas le financer pour vous. Vous avez même perdu la gouvernance sociale. C'est l'ONG qui fait social pour vous. Ce n'est pas normal qu'on voit le ministère de l'Affaires sociales. Oui, le nouvel État. Vous avez perdu la gouvernance politique. C'est Blanc qui vient contribuer à budget à 50-60%. Un budget, on dit, normal, un budget de qualité. Son budget financé peut-être à presque 100% pour les ressources locales. Vous avez perdu la gouvernance institutionnelle de ce pays. Les institutions haïtiennes. D'ailleurs, même sur le conseil électoral là,
C'est juste récemment, moi, que le supérieur des comptes a un petit peu sauté compte pour dire qu'il y a des institutions encore dans le pays, il travaille d'une façon indépendante. Là, on pays perdu 4 niveaux de gouvernance, chargé problème. Et par contre, mon projet de société dit comment nous pouvons permettre au pays à retrouver et ce niveau de gouvernance, sans compter qu'aujourd'hui, nous fonctionnons en situation de souveraineté partagée. C'est-à-dire que nous pas limité et partagé. Bon, limité, si tu veux. Et je pense que le diaspora a un rôle fondamental que a joué, parce que même comme économiste, je rêve, quand ça me rêve, une véritable banque d'investissement dans ce pays. Et pour un projet valable, on n'a pas besoin qu'on qui coule les gens dans côté sorti. Depuis qu'on fait analyse, faisabilité économique, sociale, environnementale, projet A, mon choix comme là. Avec des structures pour contrôler, bien sûr. Il n'y a pas besoin qu'on compte mon sorti. Et son banque d'investissement qui a fait ça, Unibank, Sogebank, ce n'est pas job. C'est dommage, il a parlé, il a prêté mon l'argent. Job, si banque commerciale, ça veut prêter mon l'argent à court terme pour faire compte à recevoir stock. Mais pour mon fonds investissement à long terme, par exemple, Radio Caraïbe a développé ce studio, ça. Il a besoin d'argent sur 10 ans, son banque d'investissement. Pour autre, à défaut de marché boursier, au cas émettre action obligation. Qui les banques ça a fait? Le jour pour banque ça a fait, il faut capitaliser banque là. Et pour capitaliser banque là, diaspora là. Pour nous rejoindre souveraineté pays, pour nous faire pays, ou bien pour nous refaire pays, dans le moment où on a parlé de reconstruction nationale, il faut que nous rejoignons tous 4 niveaux de gouvernance. Jean, économiste, et dit la Bossière dit là, une gouvernance politique, une gouvernance économique, une gouvernance sociale, une gouvernance institutionnelle. Il faut nous entendre nous sur ce projet. Ça. Naturellement, il faut que l'élite économique, l'élite politique, l'élite intellectuelle entendent nous sur le rêve, ça, sur le projet ça, pour nous capables d'un pays qui marcher. Et mission analyse là, il est là pour nous proposer un cadre pour politique faite dans le pays, pour l'économie en plus bien marcher, pour socialement nous créer conditions pour les Haïtiens reprendre confiance dans la tête. Donc, à la veille élection, nous avons chaque parti politique vraiment ressourcer un côté, inspiré de programmes à faire, de projets de société. Dans l'émission analyse, c'est ça que fait invité pour différents gros têtes dans le pays, dans quelle que soit la discipline, pour venir parler, pour capable vraiment puiser dans ça, dit, pour capable faire programme pour là, parce que nous croyons que c'est programme pour là qui va avoir un impact sur le pays. C'est politique qui va le problème là, et c'est politique qui peut résoudre. Ashley Rack, merci parce que tu es venu dans l'émission analyse. Merci beaucoup, merci à tout le staff télévision. Je suis très impressionné, tant par et ça moi comme installation ici là, parce qu'on est une famille à Jean de Baïsayo, qu'avec auteur émission ça. Merci. Et la Bossière, merci parce que tu es venu dans l'analyse. Oui, merci Rémaret de m'avoir invité pour venir partager l'idée avec le public là, et surtout dans le domaine économique. Et merci Ashley, que quand même que nous faisons une belle émission ensemble. Et nous pensons, nous espérons que ça a profité à la nation pour nous sortir en situation de faillite que nous y avons. Émission analyse, à bientôt.